voulez que Dieu vous ramasse dans le néant? Viens tel que tu es. Dieu va te ramasser dans le néant. Peut-être tu as déjà eu des tentatives dans ta vie qui ont déjà échoué. Ce n'est pas l'occasion de baisser les bras. Ce n'est pas l'occasion de dire que tu es nul. Ce n'est pas l'occasion de dire que tu ne vaux rien. Ce n'est pas l'occasion de dire que c'est fini, il faut arrêter. Même si hier tu as échoué, aujourd'hui tu peux réussir. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'encourage tous ceux qui ont échoué dans un domaine quelconque. Un gagneur ne lâche jamais. Celui qui lâche ne gagnera jamais. Quel que soit le prix que cela va te coûter, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as échoué hier pour le permis, c'est un combat pour toi. Il faut continuer. L'objectif, c'est de l'avoir. L'erreur que tu peux commettre, c'est de laisser tomber le projet que tu as. Moïse a échoué, mais Dieu l'a récupéré. Ce matin, je prie pour que Dieu te récupère là où tu as échoué. Ma soeur, bats-toi, Dieu est avec toi. Va avec cette force-là. Dieu a récupéré Moïse. Il dit, Moïse, c'est normal que tu aies échoué parce que tu ne m'as pas consulté, parce que tu es allé sans mes ordres. Viens maintenant, je vais te donner des directives et tu vas réussir. Si Dieu est derrière quelque chose, tu réussiras. Ce matin, j'aimerais t'encourager. Dans le mariage, il faut associer Dieu et tu réussiras. Dans n'importe quel domaine, il faut associer Dieu. Quand tu es appelé par Dieu, il faut t'attendre à ce que tu sois rejeté. Il faut accepter des fois que tu sois incompris. Il faut accepter des fois que les gens vont en contre-courant de ce que Dieu veut faire avec toi. Tu n'es pas un fait d'hasard. Moïse n'est pas sorti du néant. Moïse, c'était le plan de Dieu. Déjà, de par sa naissance, il a été tiré des eaux. C'était la main de Dieu derrière cela. On aurait pu l'éliminer comme tous les autres enfants, le premier-né. Mais Moïse avait la vie sauve. Dieu, c'est un metteur en scène. Chef de Pharaon qui pouvait l'éliminer, mais Dieu a permis qu'il soit élevé dans la cour royale. Même Jésus-Christ a été rejeté. Il ne faut pas faire un problème si tu es rejeté. Si tu sais le sens de ton appel, il faut passer par là. C'est le chemin par excellence. Celui qui est appelé doit être rejeté. As-tu déjà été rejeté? Même Jésus, on l'a appelé magicien Belzéboul. On l'a taxé de tout le monde. La Bible dit, si on le fait à l'arbre vert, à foncerie, nous qui sommes des arbres secs. Pourquoi tu t'en fais un problème si on te taxe de tout et de rien? Ça ne va pas changer ton appel parce que l'appel est scellé par Dieu. Moïse avait le complexe d'infériorité. C'est-à-dire pour lui, il dit, tu aurais pu choisir d'autres personnes que moi. Toute personne qui dit, je ne mérite pas, tu aurais pu choisir d'autres personnes. C'est un complexe d'infériorité. On ne peut pas servir Dieu avec le complexe d'infériorité. Tu ne peux pas t'égaler à qui que ce soit. Tu ne peux pas te comparer à qui que ce soit. Parce que chaque personne est unique. Chaque grâce est unique. Chaque personne a une particularité. Toi, c'est là que Dieu t'a placé. Ne te compare pas à qui que ce soit. Donc, il avait le complexe d'infériorité. Laisse-moi te dire, Dieu choisit même des personnes qui ont des complexes d'infériorité. On peut avoir plusieurs personne, mais chacun a sa touche. Plusieurs prédicateurs, chacun a sa grâce. Plusieurs apôtres, chacun a sa grâce. On est différents les uns les autres. Arrêtons le complexe d'infériorité. Tout le monde n'est pas appelé à l'idée. Il y a des gens qui doivent être à côté de personnes. Et quand on ne comprend pas cela, il y aura la confusion. Pourquoi seulement si les yeux doivent dire que pourquoi seulement la bouche qui mange le piment, mais le jour qu'on va mettre le piment dans les yeux, c'est fini, les yeux seront crevés. Il faut être là où Dieu t'a placé. Moïse avait besoin de gens à ses côtés. Et ces gens-là, c'est en servant Moïse, en étant à côté de Moïse, c'est comme ça qu'il servait Dieu. Dieu dit à Moïse, regarde. Alors là, nous devons comprendre que la personne que Dieu appelle n'est pas un homme
orchestre. Ce n'est pas un homme qui a tous les talents. C'est faux. Moïse ne savait pas parler. Mais c'est Moïse qui avait reçu l'appel. Il a fallu que Dieu place à ses côtés un Aaron. Est-ce que Dieu peut mettre des Aarons à côté de la trompette, à côté de moi, qui comprennent? Moïse ne peut pas Aaron ne peut pas juger Moïse pour dire à Moïse il est nul, il ne fait rien. Non, non. Aaron a compris que Dieu m'a mis là pour les compléter. C'est comme une béquille. Il faut que Moïse s'appuie sur cela pour marcher. Je ne peux pas jouer là. Mais Dieu a mis des gens comme Gédéon et les autres. Ils doivent me compléter. Vous ne devez pas attendre que moi je vienne faire tout à votre place parce que ce n'est pas de mon ressort. Tout le monde comprend, ça va aller. Je ne peux pas être dans l'administration. Dieu a mis Papa Denis pour me compléter. Dieu a mis des anciens, il a mis des diacres, il a mis pour me compléter. Mais si vous devez dire le pasteur ne fait rien, le pasteur regarde, mais comment le pasteur peut être au four et au moulin? Comment le pasteur peut être intercesseur? Comment le pasteur peut aller évangéliser? Comment le pasteur peut faire? Mais au fait, vous ne connaissez pas votre rôle. Votre rôle, c'est de compléter parce que vous êtes en train de servir. Parce que celui que Dieu a appelé, il n'a pas tous les dons. Il n'a pas toutes les grâces. Amen. Et Dieu dit à Aaron, tu dois être là. Moïse avait besoin d'un Aaron, il avait besoin d'un Hur. Quand il priait, la Bible dit, se mettait fatigué, il y avait Aaron d'un côté, il y avait Hur de l'autre côté. Je ne peux pas être à l'école de dimanche. Je dois prêcher, il faut que j'aille enseigner les enfants de l'école de dimanche. Mais si tu ne comprends pas, tu vois, pasteur, l'école de dimanche, il ne s'occupe même pas de ça. Mais comment une personne peut être à l'école de dimanche, peut être au tam-tam, peut être au synthé, peut être à la régie, peut être... Mais si vous ne comprenez pas, vous allez pécher pour rien. On vous a placé là. Faites votre travail et faites comme si c'est moi qui le faisais et vous le faites pour la gloire du Seigneur. Et vous êtes là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. La complémentarité. Aaron, il a été appelé pour cela. Et il servait Dieu avec joie, avec amour, avec détermination. Dieu appelle des gens qui ne sont pas éloquents. Moïse n'était pas éloquent. Moïse ne savait pas parler. Moïse était timide. Moïse ne pouvait pas tenir un discours devant les gens. Non. Ce n'est pas parce que Dieu t'a choisi et que tu es illettré et que tu vas rester comme ça. Il y a tous les moyens pour te perfectionner, pour étudier. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu ne peux pas te former, que tu ne peux pas aller dans les écoles, que tu ne peux pas... Non, ça c'est autre chose. Dieu t'a appelé maintenant. Il faut perfectionner ton ministère. Amen. Pourquoi beaucoup de gens enterrent leur talent? Voyageur, un monsieur, il a pris un talent, il a donné au premier, au deuxième, 2 talents, ainsi de suite. Tout le monde avait reçu les talents. Il est parti. Il a dit, vous restez fructifier cela. Mais quand il est revenu, ce n'est pas tout le monde qui avait fructifié. Vous savez pourquoi? Celui qui n'avait pas fructifié, c'était à cause de la peur. Il y a beaucoup de raisons qui ont fait qu'il ne puisse pas fructifier. C'est la peur qui te tue. C'est la peur de se lancer. C'est la peur d'être critiqué. C'est la peur de ne pas bien faire les choses. C'est la peur. Et tu es en train d'enterrer les talents, les dons, les grâces que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un premier message que tu entends où Dieu t'interpelle clairement. Tu as déjà entendu. Il faut que tu te lèves. Dieu qui t'a amené, il s'occupera de ton caractère. Dieu qui t'a amené, il s'occupera de tes faiblesses. Dieu qui t'a amené, il s'occupera de tes failles. Dieu qui t'a amené, ton problème, c'est d'abord de répondre à l'appel de Dieu. Un appel divin, ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Il faut avoir les yeux focalisés sur celui qui t'a appelé. Dieu t'a appelé. Tu viens, tu rencontres d'autres personnes ici à l'église, ils commencent à te découvrir.
Est-ce que ce sont eux qui t'ont appelé au ministère? Est-ce que ce sont eux qui t'ont appelé au service? Il ne faut pas enterrer les dons, les talents, les grâces que Dieu t'a donnés. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. Dieu ne peut pas te donner de grandes choses si tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Toujours Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu, même Moïse, ce n'est pas tous les jours que Dieu lui parlait. Moi, j'aime que Dieu me parle, mais j'ai horreur quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. C'est comme si c'est devenu une chanson, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Il y a la parole de Dieu par excellence. Quand tu lis la parole, Dieu te parle, non? Mais qu'est-ce que vous faites de toutes les paroles que Dieu t'a déjà dites? Vous voulez que Dieu multiplie des paroles, des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. Alors là, il y a un problème. Dieu t'a appelé pour intercéder, tu as des raisons. Dieu qui savait, ne savait pas que tu as des occupations, ne savait pas que tu as des enfants. Vous voulez enseigner Dieu que tu es beaucoup plus préoccupé. Et pourquoi Dieu t'a appelé? Il sait que tu as des... Mais c'est à toi d'entrer dans le schéma, dans le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu de te comprendre, c'est à toi de comprendre Dieu. Beaucoup de gens disent Dieu m'a appelé, mais après je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela parce que je suis occupé, parce que je travaille. Mais vous dites que Dieu vous a appelé. Entre vous, qui est plus important? C'est Dieu ou c'est vous? C'est votre travail qui est plus important ou c'est l'appel de Dieu? Et demain, vous allez dire, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Il faut arrêter toutes ces bagatelles-là. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Il t'a appelé à quoi? Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a appelé? Celui que Dieu a appelé, il se met au travail. L'appel divin, ce n'est pas l'appel d'un homme, hein? Et chacun, Dieu l'appelle de sa manière. Dieu ne nous a pas appelés deux, il m'a appelé seul. Il t'a appelé seul et tu auras des comptes à rendre avec lui. Moi, je suis là que pour sonner la trompette.